Bonsoir à tous, bienvenue dans Racing Stream. Et il est intenable. J'ai dit bonsoir à tous, que Rémi a déjà... Tu ne pouvais plus t'empêcher de parler. Un verre à la main. Une pipelette ce soir, mon cher Rémi, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Parce qu'en fait, on a Stéphane Paulus comme invité que tu vas présenter dans un instant, ton pote. Mais la semaine prochaine, ce sera mon pote Moto1 96, Pierre Chapuis, qui arrive tout droit de Macao. Ah ça, on va vous raconter beaucoup de choses. Courses passionnantes, historiques. Et puis on va parler de voitures de Macao. Bah oui, quand même un peu. Ah oui, parce qu'on n'avait pas parlé jusqu'à maintenant. C'est l'occasion de se rattraper. Écoute, vu que tu as commencé, Rémi, tu vas nous parler évidemment du dernier Grand Prix de la saison à Valence. On a tous suivi ça et au bout d'un tour, on a fait ok, c'est. Mais en tout cas, c'était passionnant. Pas un. C'était passionnant. Samedi, notre ami Jorge Martin a fait ce qu'il fallait. Et le dimanche, de toute façon, il y était, Stéphane. Donc on va en parler. On va en parler. J'ai quelque chose à lui dire. Il pas content. Ah oui. Il a emporté. Il y a deux tempéraments. Il y a Bagnaia qui gère, qui est calme, et puis il est fougueux, il est sanguin. Il était pour ça que je l'aime. Il est fond de fou, 6 ruptures. Fond de 6 ruptures. Et à tes côtés, évidemment, Stéphane Paulus, tu l'as présenté juste avant. Ça fait super plaisir de te recevoir ici. Pilote, stunts, créateur du championnat handisport, HFR, non. Handy Freerider. Handy Freerider. Tu as fait un taf monumental pour la moto et pour le sport handi, c'est incroyable. On a un long passif ensemble de conneries, de roue de ouf, de stunts, de tout ce que tu veux. On en parlera tout à l'heure. Oui. On peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Non, on ne peut pas tout dire. Mais en tout cas, ce que tu as fait pour le sport, c'est incroyable. Tu vas nous dire un petit peu comment tout ça s'est passé, comment tu as amené, même si j'ai quelques petites pistes, mais tu vas nous raconter tout ça. En tout cas, bienvenue sur Racing Stream. C'est cool de t'avoir. Eh ben, merci de m'inviter et content d'être parmi vous. Et de vous faire découvrir aussi mon univers. Tout à fait, tu vas nous raconter tout ça. De l'autre côté du ring, vous le savez, comme d'habitude, c'est le côté voiture de la partie. Oui, non, c'est pas de la c'est fight. pas ça. Justement, on m'a dit du côté du ring. Ouais. Je suis prêt. Tu veux nous parler de F2 et de Macao, justement? Exactement, et il y a des choses à dire. Bah, j'espère bien, sinon tu ne seras pas là. Et que tu vas quand même pas venir là pour n'avoir. Je pourrais. Le ring, quand même. Oui, Nürburgring. Bah oui. Oh. Voilà. Österreichring. Bon, il y a plein de rings. Ils sont chauds. Je sais pas comment on va les tenir, mon cher Jean-Louis. Non, tout va bien, tout va bien. Je m'en occupe. Je m'occupe de lui. Débrouille-toi avec Rémi. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Jean-Louis, Yas Marina. Yas Marina, dernier Grand Prix de la saison. Tout le monde l'a répété hier. On était à 97 jours du prochain Grand Prix. Donc ça va, on peut souffler, on peut respirer. Il n'est pas grand-chose à vous dire. Tu nous dis ça à chaque fois. Même quand c'est des trucs de ouf, j'ai pas grand-chose à vous dire. Non, j'ai remarqué des petits trucs qui m'ont bien plu. Par exemple, la connexion Charles Leclerc, Fred Vasseur. Ils parlent souvent ensemble. On voit bien qu'ils se connectent tout le temps. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'un petit peu Charles est le chouchou. Ce que Carlos Sainz n'est pas. Mais Carlos Sainz, non seulement il n'a pas très bonne réputation dans le peloton, il a peu de chance aussi, et puis il fait des bêtises, parce que l'histoire d'avoir décalqué la voiture grave dans le rail, à cause de la bosse, mais la bosse, tout le monde l'a prise, cette bosse. C'est que le lendemain seulement qu'ils l'ont érasé, si je puis dire, et donc il est encore sorti, il a encore cassé du bois, et finalement il est en fond de peloton, pas du tout prêt, pour aider Ferrari à essayer de prendre les 4 points à Mercedes. D'accord. Je vais vous parler de ça. On est parti direct. Mais c'est la seule victoire Ferrari de la saison. Et ça fait plaisir. À Singapour, oui. Alors, mes amis de Canal ont fait un petit gris-gris avec toutes les victoires de Red Bull. C'était horrible. Ça donne mal à la tête. C'était super bien fait, c'est épouvantable. Tu vois ça, il n'y avait que du Red Bull. Et il y a sauf un cheval. Un petit Ferrari qui est Singapour. Voilà. Évidemment, on l'a bien vu. Bon. Est-ce que tu suis la Formule 1, Steph? Pas du tout. Oh là là. Regarde, mais je regardais le départ. En fait, et tu t'endors. J'ai pas d'atome crochu et je porte pas d'intérêt. Il y a trop de stratégie de course. Et les stands. Les stands. Ouais. Voilà, le départ, c'est un peu, voilà, c'est ce qui est un petit peu excitant, ça va être le départ, mais après la course, ça se suit. Et je suis pas grand fan de ce sport. Je n'ai jamais été grand fan d'ailleurs de ce sport. Bon, en tout cas, Jean-Louis va pouvoir te faire une démonstration. Ça te tombe bien, c'est tout de suite la Formule 1. Alors, du coup, je modifie un petit peu l'ordre allons-y. Non, mais c'est pas pour piéger notre réalisateur, mais j'aimerais qu'on passe tout de suite le dernier asset, c'est les résultats de la course, pour que tu nous dises un petit peu ce qui s'est passé. Donc, du coup, fais-nous le point là-dessus, mon cher Alors, Jean-Louis. ce qu'il y avait vraiment à suivre, c'était le championnat constructeur entre Ferrari et Mercedes, pour avoir la deuxième place
derrière les inaccessibles, les inexpugnables Red Bull, pour voir les choses comme elles sont. Et donc, alors ça, c'était très amusant à suivre. Alors, c'est la chose la plus drôle. 860 points quand même. Alors, ça a changé au 5e tour. Ferrari rattrapé. Et puis, ça a changé au 12e, au 25e, au 42e. Au 42e tour, Ferrari et Mercedes sont ex aequo. Et puis, au 48e tour, il y a l'incident, non. Leclerc laisse passer Pérez pour essayer de freiner Russell. Ça ne marche pas. De toute façon, il ne l'a pas freiné, puisque c'est incorrect, d'après Leclerc, de freiner un autre concurrent. Et donc, c'est comme ça que Mercedes a gagné la 2e place du titre mondial des constructeurs. À la place de Ferrari, je suis dégoûté. Parce qu'on rappelle que Sergio Pérez avait une pénalité de 5 secondes. Donc, oui, ça joue. Du coup, ça joue, voilà. ça joue. Ne sois pas dégoûté. Mais si Ne sois pas dégoûté. Alors, attends. c'est la faute de Carlos Sainz, ça, encore. Oh là là. Là, il n'était pas là. Oui, mais c'est ta faute. Justement, il n'a pas marqué assez de points. Bon. Donc, Ferrari 3e. Et donc, j'adresse un message à notre ami Fabien qui nous regarde. Toujours un petit mot pour Fabien. Oui, alors McLaren qui devait rattraper. Quand est-ce que McLaren va rattraper Ferrari? Et là, il termine à 104 points. Je le défends. Sur les 14 derniers Grands Prix, McLaren a été la 2e équipe à marquer le plus de points, avec 285 points, devant Ferrari, devant Mercedes. Mais ils ont tellement marqué peu de points au début. 17 points, Jean-Louis. Tu te rends compte, 3 points. Je suis dégoûté. Absolument. Je suis dégoûté. Alors, notre invité qui n'aime pas trop la F1, je dois lui dire quand même que ça rigole un peu. La FIA a convoqué Pérez parce que quand Pérez a pris sa pénalité, la FIA, les commissaires lui ont dit voilà, on vous met 5 secondes de pénalité. Et pourquoi 5 secondes de pénalité? Parce que vous avez viré l'autre. Et il répond il n'a pas viré vraiment. Hein, et il répond on voit que les marshals ne mettent pas souvent les fesses dans une F1. Donc, oui, je l'ai vu ça. Convoqué, pas recommencer à dire ça. Hein. Ça, c'est interdit. On ne peut pas critiquer les marshals. Alors qu'il a raison. En même temps, c'est un peu, c'est normal. Oui, mais la vérité blesse. Et ensuite, les teams principales, je ne fais pas de faute, hein, en anglais, les teams principales ont tous été convoqués parce que, comme c'était un peu relax le dernier Grand Prix, les mécanos qui changeaient les roues n'avaient pas les lunettes nécessaires ou les visières nécessaires. Et ça, c'est obligatoire pour des raisons de sécurité. Il faisait chaud. Je termine. Oui, on n'a pas commencé. Je termine avec. Je suis parti par le bas, il est parti au milieu à la fin. En Real, ils sont en PLS, ils sont. Je termine avec Verstappen. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Moi, ce que je. C'est son record. Oui, d'abord. Non, ce que je voulais voir, c'était quand même si Kelly Piquet était toujours là, elle était toujours là. Et je me demande toujours comment Nelson, qui a les yeux noirs d'un tigre, peut avoir une jolie fille comme ça, avec les yeux bleus, si bleus. J'ai pas fini. J'ai pas fini. C'est vrai, c'est fou la généalogie. La mère, c'était une mannequin, je crois, néerlandaise. Absolument. Oui, le résultat, on doute que oui. Alors, vous dites souvent que vous faites des bringues. Alors, je peux vous dire. Non, moi non. On a fait une bringue géante pour les 80 ans de Jacques Lafitte. Il y avait la famille. La famille et trois couples d'amis. Mais vraiment, il y avait les petits-fils, les petites filles, les machins. Il y avait des masques, des casquettes. Il y avait tout d'un coup. Comme il a gagné au Brésil, il y a une Brésilienne qui est arrivée, poum, 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 avec la samba, en costume, avec les plumes et le machin, etc. Après, il y a la Suédoise qui est arrivée. Un anniversaire de dingue, organisé par mon amie Margot, entre autres, qui était arrivée le matin de Las Vegas et qui, le lendemain, à 9h du matin, partait à elle n'avait pas le temps. Hein. Voilà, partait à Abu Dhabi. Et je vais te faire la transition, mon cher Donald. J'ai lu 2 tweets qui comparent Pecco Bagnaia à Alain Prost. Pour la régularité, le chou pour voir les courses, comment elles se déroulent, comment assurer, comment bien faire les choses et comment être technique, un point formidable. Mais tu crois... Non mais il croit que c'est une transition qu'en bout de 3 minutes je fasse à la moto. Non, ils sont là, ils en rêvent, ils en rêvent. Je pense qu'il est quand même beaucoup plus soft dans son comportement qu'Alain Prost. Hein. Beaucoup plus soft, il est gentil. Qu'est-ce que t'appelles soft? Un tueur, non, Alain, y compris dans tout ce qui est extra sportif. Non, mais Alain, il est gentil comme tout. Je veux dire, c'est pas un tueur, mais non, mais à ce niveau-là, c'est tous des tueurs, quelque part. Oui. Il ne peut pas me dire ça. Alors justement, j'ai cru entendre sur Canal nos amis dire que c'était la première fois qu'il y avait un duo de pilotes qui faisait 1 et 2 chez Red Bull. Oui. Pourtant, on a critiqué Pérez toute la saison, c'est pas si mal que ça, finalement. Ton ami Pérez, mais nous, on n'a pas trop osé, mais toi, oui, tu t'en es occupé. Je l'aime bien, mais finalement, après, on voit vraiment l'avantage qu'il y avait pour la voiture. Juste... Alors, ils ont fait des statistiques. Ils continuent comme les 2 dernières saisons. Verstappen, il aura battu le record d'Hamilton à la fin de saison 2026, le record de podium de 197 courant de la saison 2028 et le record de tours en tête de 5455 au début de la saison 2027. Il a mené 1003 tours cette saison. Non, mais ça, c'est quand même dingue. Et c'est le seul pilote qui a fini toutes les courses. Ça, c'est quand même quelque chose. Et il est passé devant Vettel et donc maintenant, il est dans la lignée des plus grands.
Oui, mais moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Pérez est quand même deuxième. Je veux dire, à l'époque, Weber avait la meilleure voiture aussi, si Vettel l'avait. Voilà, donc je trouve que finalement, c'est pas si mal que ça. Après, Beaucoup de toute tombé façon, dessus. On sait pourquoi il a plongé. C'était ses déclarations quand il après avoir Quand il a gagné dit, le Grand Prix. Ouais. Venant de lui, qui n'arrêtait pas de me dire oui, mais alors, Leclerc, il a magnifiquement doublé. Mais qui? Mais Pérez. C'était lui, c'est vrai. On a les enregistrements. Et pendant les essais, on a vu Max et Alonso se doubler à la fin dans les stands. Oui. L'impatience, Mais ça, c'est interdit. C'est quoi ça? Oui, Bah, ça ça, c'est interdit, mais du coup, ça va l'impatience, changer à cause de ça. Ça a été là parce que c'est un oui. tunnel pour aller sur la piste. Dangereux. Et non, c'est pas très dangereux. Le seul vrai danger, c'est que les deux voitures s'imbriquent à 2 à l'heure et que tu bloques toute la sortie des C'est stands. ça, C'est ça le vrai souci. Oui. C'est un souci plutôt qu'un danger. Voilà ce que je voulais dire. Non, mais il y a vraiment. Ça a été généré en fait depuis le Brésil où les tours sont pas clairs parce que en fait il faut respecter un delta time, donc un temps au tour précis. Quand tu es dans ton tour de lancement et ton tour de ralentissement. Et donc, en fait, ça se calcule pas dans la sortie des stands. Donc, c'est pour ça que, du coup, dans la sortie des stands, ils peuvent se doubler, mais c'est ridicule. Le vrai souci étant d'avoir une piste devant soi dégagée, mais c'est surtout, tu ne veux pas aspirer quelqu'un derrière. C'est ça, la véritable histoire. Et donc, si tu mets suffisamment de temps derrière, après, tu peux vraiment accélérer, et le gars qui est derrière, il ne pourra pas te rattraper. Il y en a qui n'arrivent pas, parce que Pecco se faisait plutôt suivre par Martin, non? Et Leclerc, en fin de course. La Ducati marche mieux que la Ducati officielle. Hein. C'est fou, hein? Va nous le dire. Ah ben, on va en parler. Non, mais je veux dire, je faisais le parallèle. Que tu as vu Valentino Rossi, tu m'as rien ramené dans l'autographe. C'est pas grave. On en parlera tout à l'heure. Non, je voulais te demander, oui, par rapport à la stratégie que Leclerc a essayé de faire en fin de course. C'est-à-dire qu'il a essayé d'avantager son équipe, qu'elle marque ses 4 points pour être dans la deuxième place de champion du monde. Ce qui est formidable, c'est qu'il fait ça tout en conduisant. Ouais, c'est ça. Donc, c'était magnifique. En fait, il a suggéré à son équipe. Génial, alors, si je fais ça, ça veut dire que je passe 2 et que Pérez, si je le laisse passer, il peut prendre 5 secondes de plus que Russell et donc terminer 3. Et donc priver Russell de plus de points. Exactement. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'en plus, il est à la radio et il dit attendez. Et là, il passe la chicane. Oui, alors donc je disais. Quand on a posé la question à Frédéric Vasseur, il n'y a pas répondu. Mais je pense que ça, c'était dans la tête de l'un et de l'autre. Et tout d'un coup, Charles sur ça, et ça fait très très mal quand tu es en train de conduire sur un Grand Prix, deuxième ou troisième, de dire tiens, on pourrait faire ça aussi. Mais ça, c'est les grands. La stratégie dans la tête, la vista de la course, Senna, Prost, Schumacher, Hamilton. Est-ce que tu crois qu'Alonso, en finissant 4e, il est satisfait? Ah oui, 4e. Oui, 4e championnat. Oui, non, mais Alonso, il n'est jamais satisfait, puisque pour ça. il aurait voulu être champion du monde la 3e fois. Mais quand même, il a pris cette équipe à bout de bras. Il l'a redressé avec les techniciens qu'il fallait. Et donc, l'an prochain, à mon avis, ils ont dépensé tout leur argent pour l'usine. On l'a déjà dit ici, dans cette émission. Et là, ils vont pouvoir s'occuper de la voiture, puisqu'elle est déjà en gestation depuis au moins juillet. Je te rappelle les dates. Dès que la saison démarre, on est déjà en train de plancher sur la voiture de la saison suivante. En juillet, on fignole absolument tout. En septembre, on gèle les calculs et on commence à fabriquer les pièces principales de façon à ce une voiture soit finie pour les essais hivernaux. C'est ça le calcul. Est-ce que tu as suivi, pardon, je suis désolé, le record de Alonso? Il a égalé Fangio. C'est le pilote le plus âgé à terminer 4e d'un championnat du monde. Si, je te jure, c'est rigolo. C'est vrai. Et j'allais te demander, bon là on parle, ça démarre très tôt. Toi, une saison, tu la prépares combien de temps avant? Là, c'est du démarrage mars-avril. Comment ça se passe? On part rouler en Espagne en janvier, en général, fin janvier. Pareil, en fait, les essais hivernaux en même temps. T'es obligé maintenant, si tu veux vraiment t'entraîner et être au niveau, c'est partir tout en Espagne parce qu'en France, c'est pas possible. Ça roule que fin mars. Les premières courses, elles sont mi-avril et t'as pas le temps. Donc, il y a beaucoup d'organisateurs de roulage qui ouvrent l'Espagne. Ça commence dès le jour de l'an. Hein. T'as des organisations, tu pars pour 3 jours. Ils font Estoril, ils font des beaux circuits. Donc, moi, je pars en général mi-janvier. Mi-janvier, je fais les premiers roulages. Ouais, quand même, c'est donc relativement tôt. C'est assez tôt. T'as l'onglet, tu sais, que tu sens plus le bout de tes doigts. Tu fais. Quand tu fais Alcaraz, il fait 7-8 le matin. Par contre, t'as 20 l'après-midi. Donc, ah ouais, en fait, ça va. Ouais, ça te permet de. Moi, je suis resté sur Carole. Ah oui, Carole ou Le Mans, c'est pas. Carole, le mois de janvier, normalement, tu ressors. Alors, moi, quand j'ai commencé, je faisais les premiers roulages avec la Fédé qui organisait, en général, aux alentours du 15 mars au Mans. Tu avais 3 degrés le matin, tu avais 6 l'après-midi. Et au final, c'était pas productif du tout. Et tu prends plus de risques en début de saison de t'en coller une. Donc, il vaut mieux partir rouler en Espagne. D'accord. Jean-Louis,
Oui. Mercedes, ils ont dit qu'ils n'étaient pas contents de lui parler d'une voiture ratée en finissant deuxième, et Ferrari disent qu'eux, ils sont satisfaits alors qu'ils finissent 3. Où est le juste milieu? Qui dit, il faut qui fait la langue de bois, non, mais là Ferrari a déjà planche comme Mercedes sur la prochaine voiture. Chez Ferrari, il y a eu quand même beaucoup de changements Oui, avec l'arrivée de clairement, Vasseur. Tandis que chez Mercedes, ils ont commencé à redresser la barre pour cette fin de saison avec le retour de James Allison, qui est celui qui avait fait toutes les Mercedes d'Hamilton. Et que Hamilton voulait absolument. Et il n'aimait pas la voiture, on l'a assez dit ici, il détestait cette voiture, celle de cette année encore plus. Et vraiment, tu vois, il n'a même pas donné du grain à moudre à Mercedes pour le dernier Grand Prix. Il aurait pu faire un peu mieux. Il ne l'a même pas fait. C'est Russell qui s'en est chargé. Donc, il faut quand même recoller un peu les morceaux dans l'équipe parce qu'Hamilton était, si tu veux, vraiment en colère contre son team. Mais ça, je l'ai dit aussi, moi j'ai cru qu'au début de l'année, il reprenait le même concept, zéro ponton que l'an dernier. Et dans ce concept, je me suis dit, bon, ils reprennent, ça veut dire qu'ils ont trouvé la solution. Pas du tout. J'ai fait une faute maximale, c'est-à-dire que je n'ai pas pensé à l'orgueil des ingénieurs. Et ça, en F1, de temps en temps, il y a des gens orgueilleux, ils ne veulent jamais se déjuger. Ben là, ils l'ont pas déjugé, ils l'ont déjugé direct. Hop, ils l'ont expédié ailleurs. Je crois que chez Alpine. Et c'est James Allison qui a repris le flambeau pour faire une voiture pour Hamilton. Très bien. OK. Attends. Hommage à Franz Tost. Franz Tost, Ah oui. oui, Franz Tost. Non, je vais raconter l'histoire de Franz Tost en Vas-y. 2 secondes. C'était un gars qui aimait la Formule 1 et il est arrivé dans les valises de Gerhard Berger, qui est un grand déconneur, comme tout le monde le sait. Et puis Berger en a fait son porte-valise. Et puis tout doucement, et un beau jour, Berger a eu la responsabilité de Toro Rosso, qui était avant l'écurie Minardi, et il l'a mis à la tête et ça a démarré comme ça. Donc c'est une belle histoire, après 18 ans passés sur les... Quand même. Oui, sur les courses. Il a vu de belles choses parce Voilà. qu'il a vu la victoire de Vettel évidemment à Monza et puis il a vu 3 Français dont Sébastien Bourdet. Oui, Donc c'était plutôt très bien. Il a- Gerhard Berger qui était un soutien. Il a gardé un bon souvenir. Oui. Voilà. Mais je veux dire, autant il est sérieux comme un pape, autant Berger était un chahuteur de première. Mais voilà, c'est quand même Berger qui l'a amené là. Et 18 ans de F1, c'est pas mal. Très bien. Et alors, du coup, on a un petite photo qu'on avait réussi à récolter. Où je sais, à chaque fois, quand il y a un petit problème de synthé, je dis à Fabien, une petite faute d'orthographe. Et là, sur Nick De Vries, ils l'ont appelé Paul De Vries. Ah mais non, mais il y a n'importe quoi. En fait, ils se sont gourés. Ils se sont gourés sur le site de la F1. Alors pourquoi il y a le drapeau estonien et que c'est Paul le prénom? Alors en fait, en Formule 2 ce week-end, il y a eu Paul Aron qui a roulé. Il est estonien, il roule pour Trident. Et ils l'ont complètement confondu avec Nick De Vries, qui est néerlandais et qui n'a jamais roulé évidemment avec la Trident. C'est n'importe quoi. C'est la FIA, ça? Oui. C'est beau, hein? La FIA. On a une petite star qui s'appelle Lilou Vadou. Il l'avait surnommé Loulou Vadon. Enfin, je sais pas, n'importe quoi. C'est vrai. Sur les classements officiels. Non, mais c'est magnifique. Je pense que c'est vraiment un problème, un bug informatique où en fait ils ont mélangé le classement F2 et F1 et ça nous donne du Paul De Vries qui n'existe pas évidemment. On a bien eu No Name face à No Name à une époque, tu te souviens pas au début d'année? No Name qui était derrière No Name. Excuse-moi Anthony, mais pour moi le No Name, Steph, c'était la figure qu'avait inventé Alexis, donc Monsieur Dose. Le No Name, nous c'est autre chose. C'est ça. Mais c'est là, c'est au moins il y a quelqu'un qui me comprend aujourd'hui. Ah oui, non là. Ça a du sens. Hein. Ah ok, d'accord. Mais en fait la F1 savait déjà. Tout était calculé. C'est ça. Merci mon cher Jean-Louis pour toutes De rien, ces explications. Tout de suite Anthony Drevet pour les news. C'est parti. Anthony, on reste dans le domaine de la monoplace. Tu vas nous parler de F2. Théo Pourchère a dû aller chercher le titre sur le circuit de Yas Marina. Oui, Cocorico. Franchement, ça a été difficile cette fin de saison, mais il est allé le chercher ce titre et on voulait justement voir une performance comme ça. En fait, il se battait face à un pilote danois, Frédéric Vesti, toute l'année. L'équipe Hard Grand Prix face à l'équipe Prema Racing. Et à quel moment, sur quelle piste ça a basculé quand Vesti a fait 0? Ah, bah Monza, il a mal. Monza, voilà. bravo. Voilà. À Monza. Il a cherche mal à te géré. coincer, hein, ouais, non, je vois. Attends. Et À côté de lui, Steph. Désolé. Hein, aux Pays-Bas, c'était une malchance pour lui en fait, parce que les 2 roues arrière sont décrochées en même temps. Il y a eu un problème de pistolet pneumatique, enfin qui n'est plus pneumatique justement. Arrière, toujours le roue arrière. C'est des pistolets électriques en fait cette année, et donc du coup il y a eu un souci. Donc ça a offert à Théo Pourchère la chance de marquer des points, et en fait il s'est sorti à ce moment-là. Donc là il y a eu 2 points assez importants dans cette saison, et on arrive 2 mois et demi plus tard à Abu Dhabi où il faut absolument réussir une bonne qualif pour les 2 pilotes. Et le fait est qu'ils ont roulé en Formule 1 ce week-end, les jeunes pilotes, oui. et ça les a un petit peu Il y perturbés. avait 10.
Ouais, exactement. Comment ça faire 10 jeunes, dont certains ont fait Formule 1 et Formule 2, ce qu'avait refusé George Russell à l'époque. Et donc, ce qui fait que sur la grille, Vestis se retrouvait 9e et Théo Pourchaire 14e. La petite subtilité, c'est que quand tu es 9e ou 10e sur la grille de départ, pour la première course, tu inverses tout. Donc Vesti partait 2, il a gagné. Théo Pourchaire, il a fait ce qu'il a pu. Et donc, on arrivait dans la course du dimanche où il n'était pas forcément dans une position idéale. Et il a su faire un petit peu comme avait fait Pérez il y a 2 ans face à Hamilton, bloquer comme il pouvait pour empêcher la remontée de Vesti. Et ça, c'était du beau boulot de Pérez il y a 2 ans. Et là, ça a été du beau boulot. Ça, pour une fois, ça, c'est du Grand Prix. Ça. Non, ça a été du beau boulot de la part de Théo Pourchaire. C'était super important de faire ça. Ils avaient des stratégies inverses et ça a empêché Fred Vesti d'aller décrocher soit une victoire, soit un podium. Et ce qui fait que Théo Pourchaire est champion. Au bout de 3 ans. Il a gagné qu'une seule fois cette année. Il a gagné une fois. Il a 10 podiums à son actif. Vesti, qu'est-ce qui lui est arrivé à Monza? Tu peux me rappeler? Il a été sorti par un pilote. Oui, mais il a été un petit peu optimiste Roman aussi. Stanek. Ouais, mais quelle mémoire. Non, alors oui, il a mis un coup de trident, mais c'est surtout. Je trouve que Vesti, là, à ce moment-là, contrairement à Théo Pourchaire, il n'a pas su lâcher au bon moment. On parlait de la gestion du championnat. Je trouve qu'il aurait pu lâcher Vesti parce qu'il avait le rythme pour dépasser. Il a fait une Jorge Martin. Et un peu. Il a un peu craqué. Il a fait un droit. Non, il n'a pas fait de droit. Il a été trop. Non, mais il a été impulsif au début. Bestial. Mais on peut pas lui reprocher non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a perdu des points bêtes à ce moment-là. Tandis que Théo Pourchaire, qui est certes vu comme un pilote un petit peu moins fringant ou un petit peu moins étincelant cette année, quand il est sur le podium, il y est souvent 10 fois. Il a certes qu'une seule victoire, mais il a construit sa saison. Il avait beaucoup de pression parce que c'était la 3e année. Il devait pas la faire, celle-là. C'est Sauber qui l'a placé. Il y a beaucoup d'enjeux financiers, évidemment. S'il n'avait pas ce titre de Formule 2, la case F1 était terminée. Là, il a le titre de F2. Il pourra pas aller en F1 l'année prochaine, mais il peut espérer en 2025. Du coup, là, Théo Pourchaire, justement, on vient d'en parler. Attends, mais il est jeune. C'est le 2e pilote le plus jeune de l'histoire de la Formule 2 à avoir été champion. Derrière un certain Charles Leclerc. Il est du même niveau que George Russell et que Oscar Piastri. Là, il est en galère parce que Guan Yu Zhou a 30 millions d'euros à emmener, mais sinon. Pas d'attaque sur le pilote chinois, pardon. Non, oui. Non. Attention. Il faut que tout le monde soit représenté, c'est un championnat du monde. Non, mais évidemment que le fait. Alors, c'est ça qui est bizarre. Il y a quelques années, Jean-Louis. Tsunoda qui va. de Bottas qui va prendre probablement. Oui, mais il peut pas être leader. Non, parce il a 34 ans déjà, Bottas. Hein. Non, mais ça, c'est pas le problème. Mais qui est le leader de l'équipe dans ce cas-là? Non, tu peux pas. Zhou. Bah oui, bien sûr. Non. Non, je crois pas. Non. Guan Yu Zhou, il n'a jamais rien fait en Formule 2. Je veux dire, tout le monde dit qu'il est super. Il a fait 3e, 4e, 6e. Bon, Pourchaire, il a fait 5, vice-champion et 1er. Bon, il a fait vice-champion en Formule 3, 3 points derrière Piastri. Ouais. Il est champion à 20 ans. Je veux dire, à un moment, il ne peut pas faire beaucoup mieux. Hein. Il était juste très en avance. Oui, en fait. tout le monde pense qu'il est âgé, mais non, c'est vrai, il est plus jeune que Victor Martins, qui est champion rookie cette année. Donc c'est un carton plein. Carton plein pour les Français. Donc Théo Pourchaire a fait. Si jeune, quoi. Mais non, mais il a 20 ans, ça fait 3 ans qu'on le voit, mais il a fait tellement rapidement. Il a fait 1 année en F3, il a fait 2 années en F4, et il a été à chaque fois champion ou vice-champion. C'est fou. Hein. Donc c'est un très bon pilote. Voilà. Ah oui, ça c'est clair. Et puis on espère le recevoir ici. Donc l'avenir pour lui, c'est le Japon, je pense. En tout cas, il y a une possibilité. Ou les États-Unis. Japon sur quoi? Non. En NASCAR? Non, pas en NASCAR. Non, je pense pas. Non, je pense que la vraie formule maintenant, qui marche très fort, c'est la Super Formule 1. Ouais. C'est un niveau très élevé, très élevé. Comme avait fait Pierre Gasly. Il y a des journalistes spécialisés qui disaient ce matin qu'il y avait 2 pistes. Quand même. Les États-Unis ou je dis pas non. Le Japon en pôle, mais... Je dis pas non, mais ça le préparerait peut-être moins pour la F1. C'est très rare. Il y a eu Montoya quand même qui l'a fait, mais... Tu peux choisir une autre vie si tu pars aux États-Unis. Oui. Tu peux aller tout de suite. Je pense qu'il peut avoir un volant en IndyCar s'il le veut. Parce qu'ils sont friands de ça, les organisateurs américains et les chefs d'équipe. Mais c'est changer de vie et c'est peut-être faire une croix définitive sur la Formule 1. C'est ça. Et donc, peut-être qu'il vaut mieux aller... Mais cette possibilité existe. C'est vrai, tu as raison. Drugovic, par exemple, le champion brésilien de l'année dernière, a refusé une offre en IndyCar. Il devait rouler en 2023. Il a refusé. Donc, voilà, il est chez Aston Martin. Peut-être que si Stroll s'en va, il pourrait avoir sa chance parce qu'il est brésilien. Bon, c'est pareil pour Théo Pourchaire. Voilà, il patiente. Il y a des possibilités, vraiment. Il est très soutenu par Sauber. On a vu tout le monde, Ben Zander. On a vu toute l'équipe. Exactement. Vrai. Après, on ne reviendra jamais à l'époque de la FIT Prost où il y avait 5-6 pilotes français. Non. Mais... Mine de rien, j'ai vu les gens disaient, il y en a quand même déjà 2 de Français. Oui. Le peloton est pas énorme maintenant. Et c'est ce que 2 Français, c'est ça qui va le desservir. C'est ce que j'allais te dire. C'est que c'est assez rare pour être souligné, mais c'est vrai que maintenant, ça peut lui desservir d'être Français en fait. C'est énorme. Alors qu'à l'époque, la filière Elf, on en avait des Français. Et puis voilà, et quand il a bien dit, quand tu avais la filière Elf avec François Guitert, paix à son âme, et qui savait choisir les pilotes et les mettre et les pousser jusqu'en haut. Ça valait le coup. La France était appréciée pour ça. Maintenant, on n'a pas les sponsors si importants que ça.
Elf et François Cutière qui ont beaucoup œuvré aussi pour la moto. Exactement. Ils nous ont sacrément aidés. Évidemment, à l'époque, évidemment. Ouais, non, tout à fait. Et donc, tu regardes quoi comme championnat, toi? À part le MotoGP? World Superbike. Ah ouais. Qui Rémi Tissier toute la journée, quoi. Un peu d'endurance aussi. Mais je sais autre chose qu'il regarde puisque je suis tombé avec lui samedi au Supercross de Nanterre. tous les sports de moto, l'endurance, beaucoup le World Superbike. D'ailleurs, je préfère même le World Superbike que le MotoGP. Pourtant, avec Bautista, il n'y a pas beaucoup de suspense. Le pilotage. Le pilotage de tous, ça n'a pas été beaucoup animé avec Bautista, mais sinon, voilà, je trouve que c'est chouette à regarder le World Superbike. Donc ouais, MotoGP, le cross, mais d'accord. Beaucoup la discipline moto. Ouais. Très bien. Et le rallye, par contre, le WRC, je suis. Ah, pas mal. Voilà. Ok, pour une fois, il n'a rien à dire là-dessus. Non, j'ai rien à dire. Pour d'autres Français ou Oui, pour Adja exactement. Pour Victor Martins, champion rookie, il aura le titre de Anton Hubert Award en la mémoire du pilote qui. C'est pour le meilleur rookie de la saison depuis 2020. On remet ça. Donc, il est meilleur rookie. L'année prochaine, il a une grande chance de se battre pour le titre, peut-être face à Oli Berman. Voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, il s'est battu justement face à Berman pour ce titre de rookie. Donc, bravo à Victor Martins. Hard Grand Prix qui gagne le titre pour la première fois en F2, mais c'est pas la première fois dans l'antichambre. En 2015, ils avaient déjà gagné. Donc, bravo au tricolore. Isaac Hadjar, non, pas grand-chose à dire. Une saison difficile. Il devrait rebondir chez Campos l'année prochaine, toujours avec le soutien Red Bull. D'accord, c'est parfait. Voilà. Tu veux nous parler maintenant de Macao? Il a Parlons de Macao. Pourquoi c'est un rendez-vous si important du sport auto? Tu connais un peu la réponse, mais explique-nous pourquoi. En fait, c'est un circuit urbain qui fait plus de 6 km, un circuit très rapide. On a aussi une portion un petit peu vallonnée dans les hauteurs de la ville. C'est un rendez-vous de fin de saison qui a toujours compté, en fait, que ce soit en monoplace ou en GT, plus en monoplace. On a des Ayrton Senna, Michael Schumacher, on a des pilotes exceptionnels qui ont roulé et qui ont gagné là-bas. Vettel n'a pas gagné, mais en tout cas, il n'était pas loin. Je crois que Loïc Duval avait réussi à gagner. Enfin, bon, bref, en tout cas... Attends, je te coupe. Ouais. Mais je me suis jamais posé la question, parce qu'à chaque fois, j'entends parler de Macao, mais c'est dans le cadre de quel championnat? C'est un one-shot comme ça? C'est un one-shot, c'est un Grand Prix de Macao. Avec de l'argent. Oui. C'est une ville de casino. Hein. Oui, mais je pensais que c'était dans le cadre d'un championnat asiatique, par exemple, où il venait en wildcard. Mais en fait, non, c'est la grande finale. Si tu veux, c'est la grande finale qui réunit les champions des séries japonaises, européennes. Et donc là, on retrouvait, alors ça c'était assez intéressant pour le retour, parce qu'il y a eu tout le Covid, etc. C'était vraiment pas facile. Depuis 2019, en fait. Ils ont eu le Covid à Macao? Là-bas, incroyable. Alors que chez nous, étonnant. Et donc, le retour officiel, parce qu'on avait des courses, mais c'était avec de la Formule 4, c'était moins intéressant. Là, retour pour la F3. Et on avait des pilotes de F2, on avait Isaac Hadjar, on avait Denis Auger, on avait des pilotes qui faisaient régulièrement la Formule 2, qui sont redescendus d'un échelon. Des pilotes de F3, évidemment, et puis des pilotes de Formule 4. Et c'est un protégé de chez Williams qui a gagné. Donc ça, c'est assez intéressant pour le souligner, parce que les protégés de chez Williams, ils sont de plus en plus nombreux. J'aime bien la stratégie de Williams. Oui, bien sûr, pas mal. Très bien doté aussi. Oui. De toute façon, il y a de l'argent à gagner. Mais pour vous donner une véritable comparaison, Monaco, ce serait un boulevard, une autoroute à côté de Macao, qui serait un sentier dans la forêt. Il y a un endroit. C'est des endroits pas possibles. Il y a des endroits, des vidéos, tu tombes sur les réseaux, les mecs, c'est un embouteillage, ça tape. Ah bah ça, c'est classique. Hein. Oui. Il n'y en a pas eu, je crois, cette année d'embouteillage, mais il suffit qu'il y en ait un ou deux qui tapent, et puis la route est obstruée. Cette jeune Allemande Oui, elle était là, sauf la Flörsch. Sauf la Flörsch. Elle est passée au-dessus des rails, elle est rentrée dans un magasin ou un restaurant. Enfin, bon, oui, incroyable. bien sûr. Et elle est revenue. Elle est revenue. Sur le lieu de Marc Marquez. Là, c'était costaud. Elle s'est envolée à chaque fois. Je sais pas, virage. elle s'est envolée en fin de ligne droite. Macao. C'est incroyable. Les marshals qui devaient être dans la guérite, là où elle s'est encastrée. Oui, bien sûr. Je crois qu'il y avait des photographes, ou je sais plus, mais en tout cas, elle était là. Il y avait aussi Sébastien Montoya, qui était là, donc le fils de Juan Pablo. Et c'est donc Luc Browning qui a gagné devant Auger, et Isaac Hadjar a terminé 7e. Donc finalement, Isaac Hadjar, il le disait sur Canal, il a fait F3, F2, F1. C'est plutôt pas mal en une semaine et quelques. Donc toujours un grand rendez-vous. Et puis on a le GT aussi. Ah oui? Il n'y a pas que la F3. Alors du coup, ça c'est le... Ok, donc ça c'est la F3. Donc on a Browning qui est un futur espoir, protégé par Williams. Auger, qui était bien suivi par Red Bull, ça a été un appelé de dernière minute, il a remplacé quelqu'un, il a plus d'expérience, donc il est 2. Gabriele Mini, il va rouler avec l'équipe Prema l'année prochaine, et ça peut être vraiment un vrai talent. On a Josep Maria Marti qui sera équipier d'Isaac Hadjar
chez Campos en Formule 2. Richard Verschoor qui avait déjà gagné en 2019 et qui est revenu comme ça pour rigoler. Non, on a vraiment du très très bon. Maloney, Gutt, Van Open, voilà, ce sont de très bons pilotes. Et en GT aussi. En GT, Oui. Et justement, bah, il y a une spécialité formidable, c'est qu'ils construisent des immeubles avec les GT. Le premier loupe son freinage, se met en travers, les autres s'empilent par-dessus. Non, c'est vrai, ça fait c'est magnifique. un mur de GT. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est Marcello pour sa dernière avec Mercedes, parce qu'il va signer avec BMW. Ah, je l'ai sur la. Ah bah voilà. Celle-là. Je savais même pas que ça- Elle est très 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 bien. C'est Lelo justement, Lelo Marcello, le 48 avec cette J'adore Mercedes. cette déco, elle est magnifique. Et ben, ce qui est fort- Stéphane, tu as vu Monsieur de Revel, Cabache. Oui. Il est 19h30, 30 minutes de voiture. Non, bah attendez, je finis. Place de la moto, vous mais c'est recommencez vrai, comme ouais. avec Je Thierry finis Beaumont. juste en disant Ça qu'il a tombe, c'est sa battu. dernière question. Tu sais qu'il a battu Aussi, Mister on a Macao. pris des fois. En fait, c'est la deuxième victoire de Marcello à Macao et il a battu Eduardo Mortara qui avait gagné plusieurs ça va. fois. Donc bravo, il y avait Farfus, il y avait Juncadella, il y avait Gounon, Picariello, Bamber, bref, beaucoup de grands noms. Et donc ça a été un vrai succès et c'est toujours super le Grand Prix Tout à fait. de Macao. Et la semaine prochaine, on en parlera encore. Oui, mais en moto cette fois, hein, messieurs. Oui, Et on là, d'un aura seul coup, il va moins saouler, là. Hein Pierre Et Chapuis. donc, c'est la même Bravo. piste. Ouais, même piste. Bon, Pour Motard et. c'est bon. Mais c'est pas très large, du coup, en voiture. Ah non, pas très large. Non, ouais. Quand je vois les motos, Mais les motards, non, mais t'as- j'ai vu. On a vu l'échange de casques sur le muret. Oui, gris, oui. c'est Incroyable. impressionnant. Il est sur- Ça, ouais, je- Ils vont Impressionnant. frotter jusqu'à. Ah, c'est incroyable. Ils sont forts. Il y avait une vidéo de Schwanz à Macao Karl Schwanz, en ouais, deux ouais. temps, avec la deux temps. C'était magnifique, mais je me dis, en voiture, du coup, pour doubler tout, ça doit pas C'est être serré. évident, hein. Bah, Ça, toute la c'est partie serré. en hauteur, c'est très très difficile, mais on Mhm. a vraiment les grandes lignes droites du début, Ouais, et du c'est coup, ce qui ouais. explique aussi avec ce goulet d'étranglement. Mmh. que Ouais. Parfois, voilà, on crée des immeubles. Mais tu as raison, la légende là, de cette édition, c'est le casque. Le casque du motard, qui Ouais. pas du machin, etc. Impressionnant. Il a frotté, quoi. Ah ouais. Il a les trois Il a dû rayures. sentir comme sur ça, le a dû casque bouger. jaune. Il a le casque est posé sur le rail. quoi. Ah ouais, c'est c'est bon. fou, ouais. Incroyable. Bon, Bon, ah. Rémi Allez, Tissier va on être compte. La content. photo. C'est la moto. Parce qu'après, il est chafouin. Bon, Alors que quand on ouvre par la moto, on fait 40 minutes, hein, je tiens à Ah oui. préciser. Non, non, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, là, on est dans votre domaine, les gars. Tu étais à Valence pour le dernier Grand Prix de la saison. Mhm. Et du coup, il est où mon autographe de Valentino? Il a dit qu'il n'était pas prêt encore à te le Dis-moi faire. qu'il t'a signé un casque ou un truc comme ça. Il m'a signé un beau livre que Michel Turcot m'a donné, les 1000 GP. Du coup, j'avais fait tout le paddock, j'avais rencontré tout le monde et il me manquait Rossi. Et chose improbable, le samedi matin, je fais ma groupie devant son motorhome pendant 1 heure et il sort pas. Au bout d'un moment, on avait 40 personnes, je dis allez, on se casse. Et j'ai eu la chance ce week-end d'avoir des accès pistes. Donc je pouvais voir Génial. le GP depuis le bord de piste. Et d'un seul coup, j'étais avec un pote, il me dit il est là, il est là, il est là. Et puis moi, avec ma tête de niais, qui ça. Il y avait Rossi avec sa femme, mais juste à côté de moi. Donc on a fini de regarder la Q1 et au bout, à la fin de la Q1, je peux aller parler avec lui et faire Oh là dédicacer, là. faire ma photo de groupie. Et C'est trop c'était- bien. Ah, franchement, incroyable. Il Et t'a mon parlé en livre français dédicacé. Il t'a parlé français Il t'a parlé en français Non, parler anglais, on a parlé anglais tous les deux. Ouais. Ah non, mais incroyable. Quoi. Enfin, moi, voilà, c'est notre génération. Mais de et- ouf. Bah oui. Enfin, c'est la génération de beaucoup de gens. Ça reste, voilà. une alors star moi, du je suis MotoGP. plus Marc Marquez. Hein. Ah, mais ça, on l'a bien vu. Hein. Mais j'aime aussi Marc Marquez. Mais c'est deux époques différentes, c'est deux personnalités Bien sûr. différentes. Donc, Deux époques différentes, deux époques différentes. Non, mais cherche pas. Il y a un parti pris de ton côté, c'est mort. Cher Rémi, je dois te dire qu'il y a une différence entre les deux. C'est un qui est une superstar, c'est Valentino Rossi. Alors que Marc Marquez est un très grand pilote, mais je ne crois pas qu'au bal de la comtesse de Ségur, on le reconnaisse directement. parce Et, qu'il et Voilà, tu sais- là, et merci, si Jean-Louis, Jean-Louis. je sais pourquoi il va vous fermer à tous votre clapet la Parce semaine qu'il va prochaine. rouler avec une Parce Ducati. qu'il va gagner avec une Ducati, ce que Non, Valentino il va Rossi n'a continuer à jamais fait. s'envoler et tu verras qu'on Il dira va que c'est pas la s'envoler. faute de la bécane. Si on le tamponne comme on l'a tamponné ce dimanche. Oui, c'est là, sûr qu'il il va n'était pas s'envoler. pour grand-chose. Du coup, Valence, incroyable. Tu y étais. 2 courses, course sprint et course longue. Moi, j'ai vu la course longue, j'ai pas vu la course sprint. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que Martin a été magistral le samedi. Il a été magistral, il a fait du Martin. Mais souvent, hein, la course sprint, on regarde dans l'année, il en a gagné beaucoup plus que Pecco. Et ça avait été le cas lors des Grands Prix précédents. Donc, il avait 21 points de retard, ce qui paraissait compliqué. L'année dernière, Pecco est arrivé. Je suis sympa, il te met du Marquez pour faire Pecco- plaisir. Pecco- Mais non, mais pourquoi? Pecco était Pour faire arrivé. plaisir à Rémi. Ah, Non, parce qu'il est c'est tombé. parce qu'il a fait. Mais non, parce qu'il a fait le podium en Non, course c'est sprint. ça. Oui, en podium, plus, il il a a fait le incroyable. podium. la sprint, il fait. Il a oui. offert à son employeur de toujours un dernier podium. Il y avait beaucoup Il était d'émotions. ému, Et je hein. le trouvais ému. Hein. Et il aurait pu le faire le lendemain, je Oh, pense, bah, le il podium. allait- il allait Combien le d'années faire chez Honda pour- Combien d'années chez Honda 11 ans. Oh, Toute Ah sa ouais. carrière. j'allais dire 11 ans. 15 ans. 11 ans. 11 ans, ouais. C'est magnifique. C'est énorme. Oui, Ouais, parce que- Avec un bémol. Ah, oula. Ah,
peu s'en souviennent, mais il a eu à l'époque un passe droit que n'ont pas eu les autres après. Il a eu le droit, en arrivant de la catégorie inférieure, à monter directement sur dans le une sol. équipe du Et Zénith. après, aucun autre n'a eu ce droit-là. C'est vrai. Après, ils ont c'est mis un vrai. règlement comme quoi il devait aller d'abord dans une équipe satellite. Donc, C'est ça. Ah ouais? Je savais oui, pas. oui, oui, si. C'était le seul qui a pu tester la moto. Ça, c'est des détails. Ah bah, oui, mais Reparle-nous de Marquez et de Rossi. c'est comme On était- Hamilton qui arrivait directement chez McLaren. C'est vrai que quand tu arrives dans la bonne équipe, c'est toujours un peu plus facile. Surtout dans cette équipe-là. Mm-mm. Oui, donc Martin a gagné. Donc de 21 points, il n'y a plus que 14 points. Ce qui était quand même mieux que l'année dernière où il n'y avait pas de course sprint, où il était arrivé avec 23 points d'avance sur Fabio Quartararo. Il est en train de dire que les courses sprint sont bien là. Et On n'en est pas loin. On enregistre, attention Rémi. Il n'y a pas eu une course, je vous rappelle, où il y a eu tous les candidats au départ. Ils étaient... Par miracle, on n'a pas eu d'accident grave. Et puis la course de Marquez, franchement, chapeau. Hein. Et on a vu quand même 3 pilotes Ducati derrière ne pas doubler Pecco Bagnaia, qui était 5e, je crois, en course, si je me souviens bien. Et il me semble qu'il n'y a pas eu beaucoup d'aide de compatriotes. Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'image du cuir de Jorge Martin. Ah ouais. Marquez, quand il l'a Marquez, tapé, il Je lui ai l'a appris fait. avec le pneu avant. hein. Ah ouais. Ah là, les Espagnols, ils ne se sont pas fait de cadeaux. Il aurait pu limite tomber là. hein. Ah bah oui. Ah ouais, Quand tu commences à prendre D'un autre dans côté, l'épaule. Moi, d'un autre côté, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait des consignes d'équipe parce que c'était deux Ducati de toute Ah façon. bah on est bien d'accord. Tu vois, donc, c'est deux pilotes ça a Ducati. été- Ça aurait été un Honda face à un Mais Ducati. c'était déjà le cas l'année dernière. Hein. C'est ce qui enlève un rien, pas grand-chose aux 2 titres de Pecco Bagnaia. Souvenez-vous l'année dernière, quand Zarco va pas chercher sa C'est vrai. possible victoire parce qu'il obéit. Ça, c'était le seul à obéir d'ailleurs. Hein. Parce que les autres, Bastianini, tous les autres, ils en avaient rien à faire. Hein. D'accord. Ça, en F1, tu peux pas faire ça. Hein. Tu suis pas les consignes. Les consignes, ça existe depuis la nuit des temps, depuis que la course est course. Si tu suis pas les consignes en Viré. F1, non, t'es pas viré, mais les autres équipes s'en souviennent. Oh, mais t'as Tiens, deux lui, pilotes. il n'obéit pas vraiment. Et c'est ça la réalité des choses. Là, moi aussi. Non, lui, enfin, il donne Ouais, ouais. un gars qui ne respecterait pas la consigne, 1 et 2 ou un truc comme Bah, ça. oui, oui, mais- mais comme dit Giantonno au Qatar, là. Ben oui, mais C'est la même chose. après, quand tu as la position de Zarco, il l'était, ou Di Antonio, Hmm. c'est peut-être la seule fois que ta vie tu vas en gagner un, les consignes. Si t'es un champion, Stéphane. Ouais. Là, on parle pas de Rossi ou de Marquez ou de ces palmarès-là. Di Antonio, on ne sait pas s'il en gagnera un. Ah, On va mais- bientôt savoir s'il est sauvé ou pas. Mais, Mais si, mais il est Mais si, sauvé. il est sauvé. ça se fait. Depuis ce matin. Oui, depuis ce Bon, matin. c'était quasiment sûr. Il prend la place ouais, de Marini. mais- Ouais. Et d'ailleurs, avant que j'y pense plus, c'était quoi la fumée qu'on voyait justement sur sa bécane à la fin de la Ça arrive saison parfois Ouais. sur certaines courses. Il y a hein. eu en plus, c'était que sur les virages à droite que ça. Ah ouais sur les gauches que ça fumait, ouais. Et sinon, après, elle fumait plus. Pourtant, Vignales, le matin au warm-up, s'est pris une pénalité. Du coup, Exact. a perdu sa seconde place. Et il a été disqualifié de 3 places pour une fumée. Il s'est pas arrêté tout de suite. C'est vrai. Et tu là, on mets- l'a laissé rouler. Ah, ça a Tu été- mets de l'huile sur la piste, c'est ça Ben, C'est pour ça, Il y avait de la pénalité. fumée. Il y a eu vraiment un nuage de fumée de la moto de Vignales qui est sorti. Du coup, il a eu le drapeau orange avec le rond noir au milieu. Donc là, tu dois te mettre en sécurité tout de suite, dégager de la piste. Et il est passé. Quand Il a il pas a fait. regardé sa moto, il n'a rien vu. Donc, il est resté en bord de piste pour rentrer au stand. Il a été pénalisé de 3 places. D'accord. Mais c'est pas nouveau, hein, ça arrive souvent en janvier. Et hein, là, en moto. course, De pénalité. en course longue, il y avait de la fumée qui sortait et ça n'a pas Non, été mais il ne signalé. pouvait pas l'arrêter. De toute façon, d'abord, Non. ça n'a pas été loin. Ça fait que 6 tours, il y a eu 2 erreurs. Mais là, tu décapitais le titre. On a eu Oui. peur d'ailleurs que le titre se joue sur une pression de pneumatique. Et Si. il y a quand même eu quelque chose à la fin de la course. Puisque Johan Zarco, qui était 3e, a fini 2e. Di Antonio a été pénalisé. Hmm. Lui qui fait une fin de saison de folie, hein, puisqu'il avait fait 3 victoires. Il allait refaire 2. Et Johan Il dit fait 2, mais 17. c'est possible. Peut-être qu'il dit que. Et ça a faussé la course, du coup, cette histoire de Di Antonio. Il attendait peut-être, il n'était pas si loin que ça pour attaquer. Il aurait peut-être porté l'attaque. Et c'est sûr que l'autre est revenu aussi Ah, facile. Ouais. Et oui. On c'est- reviendra sur la course longue après, mais du coup, pour la sprint, Quartararo, il a fait un super départ. Ah, il a fait sans doute son meilleur départ de sa Ouais. carrière. C'est-à-dire À ce point-là. Bah, il a gagné. Il part 14e ouais, et il se retrouve 5e. Oh, il a Ah fait- oui, quand même. Oui, en effet. On dirait Ah une ouais. coupe de marque. Ah ouais, Il était- là, franchement. Alors, il C'est était ouf, vraiment pardon. content. On dirait une coupe de marque. Il était vraiment content. Fabio, malheureusement, le lendemain, il était malade. Donc, je pense Ah. que ça n'a pas aidé. Ah, c'est pour ça. Ouais, il était vraiment malade. Ouais. D'accord. Mm. Mais il est. Je du pense coup, que déjà le samedi soir, j'ai une photo de lui, tu vois sa tête. Mais il est tombé. Oui. Oui. Le Ah. samedi, il tombe. Ouais, il tombe. Oui, mais là, il s'est pas Ah, fait il a rien. fait une attaque suicidaire sur Bagnaia. Et, Ah, il a c'était ça- tenté. Il a tenté, hein. C'est un des rares qui a Allez, c'est c'est le ce qu'aurait- seul. c'est ce qu'aurait pu. C'est ce qu'aurait pu être le tournant du championnat. Ah oui, s'il C'était le fauchait. qu'il il emmenait Non, ça Bagnaia. n'aurait pas été sur le championnat parce que ça rapporte que 12 points la course sprint. Ah oui, mais bon, attends, elle t'enlève. Ça aurait été un peu plus de suspense. Ah ouais, mais un bon. peu plus Mais de ça aurait été- suspense, mais... De toute façon, à part lui, dans la course sprint, personne n'attaquait Ouais. Pecco Bagnaia, c'est Ouais, ça. ouais.
Il y avait Bezzecchi qui de toute façon l'attaquera jamais. Il y avait Di Gianantonio et puis il y avait Alex Marquez. Donc personne. D'accord. Voilà. Maintenant, revenons sur la course longue. Du coup, c'était le duel Bagnaia versus Martin. Et trop de pression, je sais pas, mais en tout cas, Martin, il a freiné trop tôt. Il a fait un break check. Limite, on indique qu'il freinait pas au bon endroit. Ouais, Du coup, il est a pris par y a le eu jet, des ça effets tire tout droit. d'aspiration. En fait, Martin. il y a le départ. Ouais. Le départ, Bagnaia part, Martin derrière. Il se met la pression, et là, déjà, au deuxième tour, il se sort en bout de ligne droite. Exactement. Troisième tour. Oui, mais parce qu'il freinait trop tôt, limite. C'est bizarre. Non, ouais, enfin, Non, il je était pense que vraiment c'est dans Martin sa... qui a freiné trop tard. C'est Martin Ah. qui freine trop tard. Ouais. Martin freine trop tard. Parce qu'il y a deux faits de course. Il y a le moment où il a failli le percuter aussi, mais ça, c'est l'effet d'aspiration. Donc là, il élargit, il se retrouve huitième. Ouais. Son Oui. retour en piste, Ouais. Mais Steph, ce que je comprends pas, moi, c'est que il freine. Ok, s'il freine trop tard, généralement, si tu freines trop tard, tu freines en décalé. C'est pour ça que je me dis que l'autre, il Ils fait un ont, break ils ont check, l'effet limite, quoi. d'aspiration qui s'est déjà passé. Il y a Bagnaia qui a eu cet effet-là au Qatar. Avec Di oui, Gianantonio. oui, Voilà, absolument. il a failli le percuter. Absolument. En fait, ils sont tellement dans la roue que quand le D'accord, premier ok. prend les freins, l'autre a ce phénomène d'aspiration. Ok, j'ai compris. Je connais pas ça, mais Oui. t'es vraiment aspiré du coup. non, mais cela dit, tu dis que tu ne connais pas parce que ça existait moins. Maintenant, il y a vraiment tous ces ailerons. Tout l'aéro qui rentre en jeu. Ok, j'avais pas Donc- pensé à ça. Donc là, il part, il se retrouve huitième. Et c'était Alors pas que perdu. le pire de tout, c'est que tu as Bagnaia premier, et pour que Martin soit champion, il fallait qu'il soit premier et Bagnaia sixième. Ah, ou 6. Voilà. On s'était dit, bah, c'est mort avec 8 Ducats, et là, paradoxalement, tu n'avais aucune Ducat entre le premier et le Il y sixième. avait les deux KTM, il y avait Marquez, Il y avait Marquez, il y avait Zarco qui lui et le Vignales. serait. Normalement, il n'aurait pas joué et, le jeu. et Zarco. Ça Donc, pouvait. hein. il avait une possibilité en plus. C'est vrai. Ah, c'est entretenu. Oui, d'accord. Mais non. Et non, et en fait, ils se sont tous démobilisés parce que, alors déjà, il y a ce dont tu vas parler, j'imagine, avec Martin, mais il y a eu aussi il y a les KTM moi, qui m'ont déçu. Hein. Ouais, Binder, Miller. Ah, Miller, il a été à fond. Miller, je l'ai vu gagner l'année du titre d'Alex Marquez. J'étais en bord de piste comme toi. Parce que je commentais avec la MotoGP. Il a fait une course ce jour-là. Lui, tu te rappelles qu'il est sauté après directement en MotoGP. Mais la course qu'il a fait, il était bien plus fort. C'était trop tard. Il ne pouvait plus rien faire. Même en gagnant, ça ne suffisait pas. Il avait battu Marquez et tous les Espagnols chez eux. C'était Et extraordinaire. là, il faisait un super coup, avant de reparler de Martin, mais il faisait un super coup, Miller. Il était en tête. Ah ouais, oui, il- mais bon. En plus, il dit je gérais ma course comme si je fumais mes clopes. J'ai lu ça dans un article ce matin, il m'a fait rigoler. Quoi. Mais du coup, c'est pas Barry-Chine. Ouais. Du coup, quelle est la seule grande marque qui n'a pas gagné? Alors, il y a évidemment. Eh ben, Yamaha, malheureusement. Mais KTM n'a pas gagné une course longue cette année. Cette année, Ah ouais ils ont fait des Ah. sprints, mais pas de longue. D'accord. Parce que Donc, oui, Jean-Louis. si on doit parler d'aéro sur les motos, ça, c'est le phénomène d'une voiture qui se dévente devant, il y a quelque chose. Hop, tu vas dans le trou direct parce que tu n'arrives pas à braquer et que, de toute façon, tu es encore plus vite que prévu. C'est ça. C'est ça. Donc, vous devriez faire attention. Vous avez parlé déjà de l'aéro, mes amis, là, Il y sur en les a motos. trop, il y en a trop. Et là, ça commence à venir, alors. Oui. Et c'est ce qui est difficile pour les pilotes, fait- ça, c'est ce qu'ils m'ont Ça fait raconté. 2 fois que je le vois. Hein, C'est là, ça. j'ai passé au Et en fait, Qatar, t'as raison. ce qui Deux est, fois en ce fin qui de est saison. difficile, oui, c'est ça. Non, mais ce qui est difficile, en fait, c'est justement d'adapter en fait son point de freinage, sachant que c'est une nouveauté entre guillemets à chaque tour. C'est ça, ouais. Et puis là, les vitesses, quand tu arrives à 340 km/h, Oui, bien sûr. Ouais. on les voyait freiner juste après les 100 mètres. Quoi. C'est impressionnant. C'est chaud. Jérémy, parlons de la chute du coup entre Marquez et Martin. C'est voilà. Bah voilà, Game over. il s'est emporté parce qu'il y avait encore le temps, il y avait moyen de faire quelque chose. Le Grand Prix, il allait le gagner. Parce je pense. qu'il lui a accroché la roue. Du coup, Non, mais il part en high side. En fait, il était 5 dixièmes plus vite que tout le monde. Ouais. Donc, il avait le temps de remonter. Non, mais il était énervé là. après Randy sa petite Laney, erreur. d'ailleurs, faut pas qu'il Oui. s'emporte et qu'il. Voilà. Et Ouais, ben, ouais, virage un suivant, tour. blâme. Et il prend Marquez en intérieur. Marquez referme. Il s'est passe envolé pas. encore Mais là. non, Ah, mais c'est- Marquez, c'est- il en a pris une bonne. Hein. C'est ce fameux virage en fait qui est le plus piégeux, c'est ce qu'on dit toujours, parce qu'il n'y a que des virages à gauche pendant une grande partie. Mhm. Et là, c'est le premier virage à droite. Ah, c'est celui-là, d'accord. Il a tenté de faire l'inter et il s'est dit, oh là là, ça passera pas. Il relève et. Il tape et la il roue en- arrière. Donc, il pouvait. Ah Donc, oui, il va s'en oui. vouloir encore beaucoup Il y avait, plus. bah là, il a Ah pleuré. oui, hein, il il a pleurait, pleuré. oui, ouais. oui. D'accord. Mais Martin avait toutes les chances d'être champion du monde. Malheureusement, l'Australie, l'Indonésie. L'Indonésie. Il La a seule son- fois où son- il passe en tête, il a ramené de 7 points, Voilà. bing, il part largement en peut tête, s'en il tombe. prendre- Et après, c'est cette erreur Ouais, du c'était choix de difficile. pneu. Il Même peut si s'en ça a failli prendre- passer à un tour près, mais quand tu joues le titre, tu prends le même Voilà. choix de pneumatique Il peut- Michelin que tes Il peut s'en adversaires prendre qu'à lui, direct. hein, cette année. hein. C'était une Mais bêtise. c'est Bon, ça, tu vois, je dirais qu'à la limite, il a joué. Bon, ok, mais c'est plus l'Indonésie, moi, qui me. Voilà. Voilà. C'est- il a moins d'expérience. Bien sûr. Et puis attends, Et t'as surtout, vu- l'autre est calme. Pecco Bagnaia, il est très très calme, il faut reconnaître. Bien Il ne sûr. s'énerve jamais. Et puis là où il faut quand même rendre Il a quand même hommage à été- Pecco Bagnaia, c'est, je vous rappelle quand même qu'il s'est fait rouler
par Oui. Binder Oui, dessus, oui, septembre. qu'il est revenu une autre course, il était en béquille, je crois au Mugello, il a gagné les 2 courses sprint et longues. Voilà, c'est quand même un Non, grand mais c'est un champion. bon pilote. On était beaucoup à préférer, pour son tempérament, on aurait préféré que ce soit Jorge Martin, mais bon, je pense qu'il y a eu une logique pour cette année. Il est mérité pour Bagnaia. Oui. Tout à fait. Clairement. Non, mais Bagnaia, pas de souci. Mais on a vu quand même que dans l'équipe Ducati officielle, on n'était pas très Il y a eu aidant des- pour Il y a eu Jorge des Martin. faits Dans les stands, là. En qualif, Ouais. c'est pas très beau ce qui s'est passé quand Non, même. Quand on non. a Martin qui met la pression. non, comment il Martin s'appelle, qui non va pour partir et le team manager. J'ai oublié. Claudio, non, comment il non, s'appelle David Tardozzi. C'est oui, Pas lui. Tardozzi, Tardozzi, ouais. Tardozzi qui se met devant Il le Martin gêne. au moment de partir parce qu'en fait, Martin a mis la pression en qualif à Bagnaia. Et ça a marché. Ça a marché. Et parce qu'à chaque fois que Bagnaia sortait, Martin partait derrière. Une fois, il a fait son temps tout de suite en début de qualif. Mais Et là, après, moi, il a je le mis la connais pression. bien, mais c'est là, David Tardozzi aurait dû être sanctionné pour ce qu'il a fait. Bah oui, parce que Ça, l'équipe c'est de de Max l'anti-jeu Biaggi total. l'avait été il y a 2 ans ou 1 an. C'est de l'anti-jeu total. C'est ça, tout à Voilà. Mais attends, c'est face à une équipe Ducati, quoi. fait. Ouais. Mais il voulait absolument pas. Ça aurait été un affront pour les Rouges que Pramac soit champion du monde. C'est Hein. ça. Là, j'aurais voulu voir la tête qu'il aurait fait. C'est jamais arrivé d'ailleurs qu'un pilote d'une équipe satellite soit championne du monde. En MotoGP, Championnat. mais c'est pas. Ouais, Rossi, il a été champion en 2001 avec une. Mais ouais, mais la Non, Nastro. c'est- La, Ah oui, la- pour moi, la pour moi, NSR c'est- Nastro, pour moi, c'était pas un. Moi aussi, mais bon. si, Si c'est c'était pas- C'est officiel. pas, mais c'était pas Honda officiel. C'est un VL Honda C'est pour ça que tout le monde en parle. Moi, ça Et m'a. la ça me reste en Nastro, tête. Bon, la jaune qu'il avait, la jaune Ouais, et bleue Nastro, en 2001, là, ouais. le sponsor des packs, il a été sponsor avec ça. Ouais. Je trouve, mais en tout cas, bon, ça aurait été quand même une belle Moi, prestation. je pense que c'était assimilé usine. Il n'y a pas eu de. Mais si tu regardes aujourd'hui, on dit les teams officiels et les teams Moi, satellites. je pense qu'il c'est avait les son mêmes motos. sponsor, mais. Faudrait regarder pour En la tout cas, il a prochaine raté. fois. On n'aura Ouais, pas l'occasion en de le tout dire. cas, belle course de Zarco, on en a parlé. Oui. Il a vraiment. 6e assuré. podium, sa plus belle saison. Il termine 5e. Là, il s'apprête à vivre une année 2024 difficile. Après, Ouais. le gars Honda a une arrive avec telle des résilience. Alors, Ah oui, c'est Honda, vrai, je suis ouais. pas sûr. Le gars a une telle résilience. Ah, mais il c'est est fort. capable de se sortir de trucs. T'y crois Là, franchement, il met. Et Ah non, attends, mais là, et alors, il y a un autre incroyable, truc. la Pour aller où résilience. Non, mais il y a un autre truc qui peut être bien, c'est qu'il est avec Lucio Cecchinello. Et je pense que c'est un bon J'étais- environnement. J'étais avec Lucho ce week-end, donc j'étais hébergé au LCR donc, Ouais. pour l'hospitality. Il y a des pièces qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui arrivent, donc à voir ce que ça va donner déjà demain. On a les C'est vrai, tests demain. on est Il y a- mardi, il y a ouais. moyen de faire, de toute façon. Stunner, quand il arrivait, il était chez Lucio Cecchinello. Randy de Pugnier. C'est ça. Donc voilà, il y a des motifs Bien. d'espoir quand même. Tout à fait. On a fait le tour sur MotoGP pour passer à notre. Ah, invité. oui, C'est vrai. oui. Super oui, Sport, parce qu'il nous on annonce raconte même pas rien. Lucas Mayas, quand même. Si, on va annoncer Lucas Mayas, je l'ai posté, je l'ai quand rencontré. même. Lucas Mayas, donc, Vas-y. sera en Super Sport chez Chris Ogbio, GMT 94. D'accord. Voilà, Cocorico. il fallait impérativement un Français. Et en fait, vu que Johan Gimbert est en championnat d'Europe, que Valentin Debise part, c'est pas encore officialisé, mais il sera probablement aussi en Super Sport, avec Evan Bros. Donc, du coup, il sera là. Et ça veut dire qu'on a une chance d'avoir des Marseillaises l'année Très bien, prochaine, ça. parce que c'est un super Ah, pilote. ouais. Alors, il était bien embêté parce que il avait déjà un contrat pour aller dans une très très belle équipe que connaît bien Pierre. Il vous le racontera la semaine prochaine en endurance. Et il y avait des concurrences de date. Et là, je discutais avec lui à la présentation du livre d'Éric De Seine, qui va sortir un superbe ouvrage. Ah, il nous en a parlé, c'est Voilà. vrai. Et je lui dis en fait, je lui dis, t'as quel âge? 35 ans. Je dis, tu as encore tout à fait le temps de faire une dizaine de saisons en endurance. Et en Large. super sport, ça se refuse pas. Il a dit oui, c'est exactement ça. Voilà. Parfait. Et il va être remplacé chez Mario Cooper. Ah, par qui? Par Stéphane Paulus. Ah non, Non. il est pas, On peut le dire ou ça n'a pas pas? annoncé encore. Ah, donc. on verra. Non, C'est mais quelle voilà. quelle On verra nationalité? pas Un de Belge Mais, ou pas? non, c'est quelqu'un de très connu. Ah. Ouais, quelqu'un de très connu. Un Français. Quelqu'un qu'on entend souvent. Ah, ok, c'est bon, je l'ai. Ouais. On dit. Ah. Non, on n'a pas dit. On n'a rien dit. Moi, je ne dis rien. En attendant, je veux en savoir c'est plus bon, sur ça tout va ce que tu venir. as créé. Ça tombe bien, c'est ton interview, c'est parti. Et voilà, on parle de MotoGP, de ta venue à Valence, mais on va revenir un petit peu sur ton parcours, ce que tu as pu créer tout au long de ces années. Steph, nous, on s'est connus au début, c'était sur les années de 2000, où nous étions des délinquants routiers. Ah là là.
Du coup, on a vraiment fait n'importe quoi en bécane. On a des photos de toi à l'époque en GSX-R où voilà, c'était du n'importe quoi. C'était pas à Rungis? Non, ça c'est au Luc en Provence. Ah oui, c'est au Luc. Ouais, ça c'est au Luc, celle-là, ouais, dans le sud de la France. Ça, c'est l'été avant mon accident. C'était je crois, 2000, ouais, c'est 2003, août 2003. C'était avant le Birthday. Avant le Birthday, voilà. L'époque freeride, l'époque des Las Vegas Extreme. On regardait beaucoup les Américains pratiquer le freeride. Et on a été. Alors, on disait ça, mais en fait, tu avais les Richard Almet, tu avais toute cette épopée-là, les Joss. Joss était déjà plus sur circuit, mais Richard Almet faisait beaucoup sur la route. Enfin, il y a eu toute cette génération. Nous, on est arrivé en 2000 avec des motos un peu plus puissantes. On se retrouvait à Porte de Saint-Cloud. Porte de Saint-Stunt. Voilà. Et c'était, ça a été des bons moments. Et ça passerait plus d'ailleurs maintenant. Ah non, ça c'est mort. Là, Ça franchement, mais c'est quoi, je me rappelais plus que tu avais roulé en double VR avec le kit Béranger. C'est le premier jour où j'ai mis ma moto en verticale. J'ai la photo, c'est le 26 février, il me semble. Alors, t'es un tout petit peu moins à la verticale que Max Biaggi à Brno. Ouais, mais le mien était volontaire, le sien. Ça. Exactement. Il a été au-delà de la verticale. Le réflexe, c'est un miracle. Il a eu ce jour-là. Oui, exactement. Et voilà, là, moi, ma passion pour la moto, elle est depuis tout petit de mon papa. J'aurais aimé faire de la course, moi, depuis tout petit. J'allais en cours, j'avais que des magazines moto dans mon sac d'école, quoi. Je rêvais de faire de la compétition. Malheureusement, mes parents ne pouvaient pas subvenir à ça. Mon père m'a acheté une 125 TDR à 16 ans pour aller au lycée, tu sais, comme un bon garçon. TDR, ah ouais. Et TDR. Et en fait, à l'époque, c'était Moto et Motard qui venait de sortir en 96, il me semble. Tito? Ouais, 96, mais ça va vite. Hein. Et 96, 97. 97, ouais, peut-être 97. Ouais, 97. Et puis, je suis tombé là-dedans, le stunt, les roues arrière. Bah, du coup, je suis parti comme ça. Donc, de 16 à 18 ans, j'habitais en Seine-et-Marne. Et je suis originaire du 91. Et à mes 18 ans, 19 ans, je suis revenu dans le 91. J'ai bossé pour Motomax, où Richard Almet bossait, commençait à avoir les gros cubes. Et puis, les rassemblements sur Paris. Et puis, les groupes de stunt qui ont commencé à se former. Le Stunt Bike Show organisé par Nicolas Sonina en 2003. Je m'étais cassé le bras pour préparer le Stoppie River. Voilà. J'étais fou. C'est ça. Ils sont fous. On se retrouvait à Rungis sur des pistes pour rouler. Voilà. Et pourtant, il y a le circuit Carole qui a été fait. Non. Oui, mais maintenant, si tu fais des wheels à Carole, je suis sûr que tu étais sorti direct. Oui, mais maintenant, ils organisent pour les cross bitume. Et je trouve ça très bien. Il y a des matinées pour le cross bitume. C'est en 2003, vous n'aviez pas le droit de faire. Non, mais même aujourd'hui, en vitesse, même moi encore actuellement, je peux dire un truc, parce que maintenant c'est fait. Il y a 6 mois de ça, j'organise des journées d'initiation. J'ai un GSX 1000, donc pour encadrer, et je fais des petits wheelings. Ça reste à... On a des photos d'ailleurs de ça. Voilà, et je me fais sortir. Pourtant, j'organise mes journées. Photo. On me dit, voilà, ça c'est. Mais qui est ce monsieur sur le scooter? Donat, c'était une petite photo souvenir que j'avais dans mes archives. C'est un mix entre un Aerox et une Avant Goldwing. C'est mon père qui a fait ça. C'est ton père qui a fait ça, ouais. Ah là, coucou papa. Oui, c'est moi, je parlais des wheelies que tu faisais. Et donc, du coup, ils me sortent à Carole, ils me disent Stéphane, t'arrêtes, sinon on te vire. Et ça m'a tellement pris la tête que j'ai pris mon GSX S1000, j'ai pris la 1. Avec un autre pote, on est parti à 2. J'étais jusqu'à Saint-Ouen-l'Aumône et je me suis fait un freeride comme il y a 25 ans. C'est fou. Et ça fait du bien. Et du coup, le stunt, arrive ce fameux mois de septembre 2003 où on a pris cher. Toi, tu as pris cher avant moi, le 7, toi 7 septembre. Et moi, le 26. Et on s'est retrouvés au même hôpital, à Piquet. C'est ça. Piquet-Salpêtrière. Et toi, cervical, tu as été tétra quelques heures d'ailleurs. Ouais. Et moi, 20 jours après, paraplégique, accident de moto. Donc, la vitesse, 23 ans, j'ai joué, j'ai perdu. Comme je dis, j'étais avec une copine. C'est elle qui conduisait. On partait de Paris. C'était l'époque du salon de la moto. On partait de Paris pour aller à Bretigny, sur Orge. Oui, je connais. Oui. Dans un resto. On arrive au resto, putain, fermé. Ah bon, je dis, je reprends le guidon. Et on a fait Bretigny-Montlhéry, enfin la sortie sur la Francilienne. J'étais à 300 sur la Francilienne et la sortie, c'est un virage à droite, ensuite un virage à gauche. C'était 22h30, l'humidité. Et je rentre dans le droit, ça passe et je tombe 2 rapports. J'étais en 4, donc 2. C'est quand même à 170, tu vois. Je serais passé à 90, ça serait passé. Et c'est pas passé. Donc, franchement, je m'en veux pas. J'ai joué, j'ai perdu. Il faut être bon perdant. Voilà. Et de là, on t'annonce à 21 ans que tu es paraplégique, que tu ne remarcheras plus. Tu sens plus tes jambes, tu sens plus ton corps. Donc, c'était la gifle. Moi, je vous ai vu, je vous ai interviewé avec Kevin Simonato, avec tout le monde au Salon de Lyon.
J'étais marqué par la bonne ambiance, le moral que vous avez tous. C'était incroyable. De toutes les interviews que j'ai fait pendant ces 2 journées-là, c'était pratiquement l'interview la plus sympa avec les gens de Andy Freeride. Parce que je pense que voilà, donc il y a ce petit cap des 2 premières années à passer, la phase d'acceptation. Comme je dis, même si on l'accepte jamais vraiment, parce qu'on vit avec, mais au bout d'un moment, faut vivre, faut continuer sa vie. Tu as le choix. Je le dis souvent, c'est soit d'adapter ta vie à l'handicap ou d'adapter l'handicap à ta vie. C'est toi qui es maître de ton destin. Une question. Les cervicales? Alors moi, non, mais je suis touché très haut. Je touchais D3 au niveau des pectoraux. D'accord. Donc, j'ai pas d'abdominaux. J'ai récupéré ma sensibilité, mais pas de motricité. D'accord. Donc, j'ai pas de muscles, moi, au niveau de... Donc, tu sens quand même, d'accord. J'ai récupéré au bout d'un an ma sensibilité. Ouais, ça, j'ai eu beaucoup de chance. Ce que tu disais, c'est que du coup, ça t'a boosté, tu as repris et tu as créé le HFR. Et Voilà. Tu nous disais un peu plus parce que de là est parti un truc que tu as créé avec la Fédé. C'est incroyable ce que tu as pu créer. Donne-nous le parcours de tout ça. Je pense que Jacques Bolt t'a beaucoup aidé pour ça. Hein. Est-ce que je suis dans Alors, le vrai? Non. Jacques, non, ça a été très compliqué à son époque. Ouais, mais C'est plus Sébastien Poirier. C'est plus Sébastien Poirier. C'est Sébastien Poirier qui a vraiment bougé les choses. Et d'ailleurs, depuis qu'il est pas... Non, mais attends, il y a un autre truc. Mais pourtant, la première fois que je commente votre course, quand Claude Michy vous accueille au Grand Prix de France... quand ça a commencé, moi, Jacques qui était le j'ai président. commencé à rouler en 2012. Mais c'est toi surtout qui a forcé les portes. Voilà. Bien sûr. J'ai roulé- non, j'ai roulé en- C'est lui. J'ai roulé alors je roulais sur la route. J'ai repris la moto sur la route 6 mois. Comme je m'étais pas calmé, ma femme était enceinte d'ailleurs en 2011 et j'ai dit j'arrête, je vais essayer le circuit parce que si ça se passe bien, je continuerai sur le circuit. Si ça se passe pas bien, j'arrête la moto, mais c'est pas l'handicap qui m'aurait fait arrêter. Finalement, ça se passe bien. 2012, je commence à faire des roulages, les chronos sont bons, les potes me disent viens faire un championnat avec nous. Ça s'appelle la Monster Race. Petit championnat amateur, mais donc je fais les qualifs comme tout le monde, je pars dernier, je finis 3 du championnat sur la saison. On arrive à Carole, c'est Marc Motret que je remercie parce que lui aussi m'a ouvert les portes. Enfin voilà, il n'y avait pas de problème pour lui. Antoine Collignon aussi que je salue parce que c'était aussi des gars comme ça qui ont eu un moment qu'on posait les couilles et qu'on dit on y va, on le fait, qui n'ont pas hésité. Et on arrive à Carole, la dernière manche, et là tu as tout le gratin de la Fédé qui était là. Et on dit c'est quoi ce bordel, il n'a pas de licence handicap, il part dernier. Il est paraplégique. Non. Le vendredi soir, on me dit, je peux pas rouler. Non, mais je dis, donc là, j'avais vraiment les boules. Au final, il me laisse quand même rouler. Je pars dernier et je fais 3. À 3, je croyais que c'était 2. Je pars dernier, je fais 3. Là, ils se disent, donc c'est fin 2012. J'étais remonté comme une pendule. Je dis 2013, ça y est, je fais tout le championnat de la Monster Race. Et là, on me dit, plus de licence. Licence entraînement, c'est tout. 2014, 2015, 2013, 2014, des licences entraînement. En Italie, commence à se monter un truc en e-sport. Je pars rouler là-bas, je commence à être médiatisé. Bader Benlekeal de Hightside qui vient faire le premier reportage sur moi. Donc ça, j'ai été médiatisé. Je gagne aussi là-bas. Donc première course, parmi d'autres différents handicaps, paraplégiques, amputés, tout ça, je gagne. Ça commence à être génial. Je pars faire une endurance à Portimao parmi les valides, les 300 km Luz Carrera avec First on Track. Je fais 3e. Parmi, j'étais le seul Andy. On était un équipage de 2. Je fais 3e parmi tous les valides. C'est génial. David Dumas, qui est dans la presse aussi. Tous ces gens-là, je les remercie parce que ils ont enfoncé le clou. Ils ont fait de la com. Ils ont médiatisé le truc. Et en 2015, fin 2015, je reviens voir la Fédé. Je dis, vous voulez pas que je roule parmi les valides? Donc, entre-temps, je rencontre Kevin Simonato en 2013. 2014, il dit, je veux refaire de la moto, moi aussi, avec les vidéos et tout ça. Donc, plein de gars commencent à me contacter à travers les vidéos YouTube. Je dis, les gars, je ne peux pas le faire moi-même. Il faut qu'on crée une association. On crée Andy Freerider. Kevin était sur son lit d'hôpital. Je lui dis, toi, comme ça va t'occuper. Tu fais l'administratif. Moi, je suis sur le terrain. Je vais faire les rendez-vous. On trouve des motos. On crée cette association. On fait rouler Kevin. 2015, on commence les premières initiations. Et là, on commence à avoir un petit vivier de pilotes, de 10 pilotes. Donc, je dis à la Fédé, vous voulez pas qu'on roule parmi les valides, créons un championnat. Ils me disent, non, ça ne sera pas un championnat, ça sera une épreuve. Une épreuve en e-sport. C'était au Mans. Non, avec Alain, au début, ça devait être avec Alain Brocherie. Finalement, ça a capoté. Alain Brocherie m'avait un petit peu aidé. Après, ça a un peu capoté nos relations tous les deux. Et finalement, c'est Marc Motret sur une course de VMA qui me trouve un créneau. De trouver des créneaux, c'est pareil. J'avais Bridgestone derrière et c'est Bridgestone qui m'aidait à payer mon créneau. Et ça part de là. Donc 2016, première course, on en fait 2 sur l'année. Et je ne sais pas ce qui me passe cet été-là. Je passe un coup de fil à Claude Michy. Et je lui dis, Claude, tu ne crois pas qu'on pourrait organiser quelque chose sur le GP de France? C'est tombe là, c'est magnifique. Michy. Voilà. Incroyable. Et donc, c'est en 2017 alors que ça se fait? La première, c'est 2017. On l'a commenté, c'était télévisé sur oui, ça a été super médiatisé. Et Claude me rappelle en septembre, en revenant de
c'est Misano. Un lundi matin à 8h, je vois Claude Michy qui m'appelle. Alors, je réponds pas tout de suite, tu sais, t'es pas bien réveillé, tu te dis qu'est-ce qu'il va me raconter. Je le rappelle à 10h, il me dit c'est bon, Stéphane, on organise la première, donc c'était Landy Bridgestone Cup. Et c'est incroyable, sauf que dans quoi je me suis embarqué au MotoGP, il faut organiser. Parce que tu faisais les shows. Ça fait depuis 2012 que je fais le show, donc Claude, je le connais depuis 2012. Depuis 2012, c'est mon petit moment à moi, voilà, faire le show au GP de France. Et donc, on a construit le championnat d'Europe. Donc là, j'avais réuni les Italiens. On était 35 pilotes. On avait 9 nationalités. On avait une pilote finlandaise qui était venue. Oula, on avait passé un moment énorme. On a fait 3 années de suite le MotoGP quand même. Et puis après, il y a eu le Moto E qui est arrivé. Donc, trouver des créneaux sur le MotoGP, ça a été compliqué. Dis-moi, donne détail technique. Qu'est-ce qu'il y a comme instrument? Alors, pour un paraplégique, donc tu n'as pas l'usage des membres inférieurs. Oui. Le frein arrière, on va le remonter au guidon. D'accord, au pouce, comme en MotoGP ou au Superbike, souvent ils l'ont. D'accord. Surtout que maintenant, on a des motos qui sont équipées d'un shifter up and down d'origine. C'est-à-dire que tu débrayes juste quand tu pars et après, tu montes comme en voiture avec les palettes. C'est comme les palettes. Voilà. Et après, on a un système une petite bonbonne électrique qui est reprise sur le sélecteur et avec un bouton au pouce, un vert et un rouge, tu montes et tu descends tes vitesses. Voilà. Au début, j'ai commencé avec des cale-pieds de VTT. Donc, on vient pour les paraplégiques, on se la botte. Oui, pour mettre. Et j'ai travaillé depuis 2 ans sur un projet d'aimant et maintenant, c'est un petit aimant, ça va super vite. Wow. C'est super bien. Et puis après, les pilotes amputés, en fonction de l'amputation, tu vas aménager à droite ou à gauche ton système d'accélérateur frein. Et là, il y a aussi des... Il y en a, c'est des pianistes. Au début, avant que tu commences à faire ce truc de compétition, j'étais venu dîner chez toi et tu me dis ça me démange et tu me ressors un Gex avec un système de roulette qui avait un puissance en bouton qui descendait. Est-ce que c'est adapté aussi sur les motos de piste pour l'après-gris? Non, ce système de roulette, c'est quand j'ai repris sur la route. Et ça, t'as pas le droit. J'ai roulé sur circuit, mais en fait, c'est pas assez ergonomique. Ah, ok. Et du coup, ça touche. Ça frotte, ouais. Donc voilà. Donc, on a tous les pilotes ont un binôme, mais un petit peu comme en MotoGP au final. Et en course moto, tu viens jamais tout seul sur un circuit. Tu as toujours une bande de potes et on les remercie. Oui, bien sûr. On les remercie parce que sans eux, pour le coup, on pourrait pas rouler. Ils prennent du temps, leur congé sur leur vie de famille. Hunter, en fait. Hunter qui était avec c'est Charpentier. Et je vous coupe, mais là, du coup, à l'arrière de toi, c'est Laurent Rigal. C'est Laurent Rigal, le commentateur du MotoGP, qui est venu nous faire un petit reportage. Je continue les petits baptêmes de piste et hop là. Et voilà, c'est toujours ce petit plaisir. Et on vient quand tu veux. Avec grand plaisir. Non, mais moi, j'ai roulé avec lui, moi, je remonte pas. C'est bon. C'est Laurent, je le dirais. Alors, bravo. C'est énorme. Bravo. Donc, on a aussi d'autres choses à montrer, c'est que du coup, tu as fait une victoire au championnat d'Europe quand même. Voilà, je participe au championnat, donc moi j'ai un petit peu plusieurs casquettes. C'est d'être promoteur, organisateur, mais aussi pilote. Je suis pilote officiel pour Suzuki France. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de partenaires. Mais quand tu fais tout ça, c'est que tu n'as plus beaucoup de temps pour toi pour rouler et que le niveau est vraiment très haut. Et l'année dernière, j'ai tout plié. Le samedi, victoire en championnat d'Europe. J'ai plié mes concurrents, j'ai plié la moto le dimanche. Et je me suis fait un tibia péroné. Ah non. C'était un week-end parfait quand même. Mais non, faut garder. Voilà. Dans le week-end. C'est tout plié dans le week-end. Voilà. C'était la dernière course du championnat d'Europe l'an dernier. Mais c'est génial parce que le niveau progresse et c'est surtout les histoires de vie à travers ça. La plupart des gars, ils viennent, ils nous rejoignent. Ils ont plus d'intérêt, ils ont plus de motivation. Tu as raison, bravo. Mais tu redonnes de l'espoir. C'est Christophe, je crois, Bernard. Christophe Bernard. Wow, c'est incroyable quand il m'avait raconté, parce que je fais une émission sur le handicap aussi, et sur les personnes, les para-athlètes, et il m'avait dit, franchement, j'avais vraiment plus d'espoir. Ça m'a fait absolument la même chose quand tu nous commencé à retravailler avec Donald Renew, avec Anthony, avec Jean-Louis Boncé. Tu vois? Non, mais c'est top. D'ailleurs, je suis le seul de la bande à avoir continué la moto parce que tous, Jonathan, roulaient pour le plaisir, mais tous ont mis ça de côté. Mais moi, c'est ta vie. C'est ma vie. J'ai mon boulot, j'ai ma vie de famille, mais la moto, c'est ce qui me fait vibrer. Et ta femme, elle en dit quoi, là? Alors, elle n'est pas du tout dans le truc. Ah ouais, c'est un sujet où ça aurait pu être un sujet de séparation. Mais par contre, elle m'a dit, vis ton truc. C'est très bien parce que c'est les week-ends avec les potes, Je ne vois pas. C'est sûr que c'est chiant, parce que des fois, je suis souvent barré, donc pour la vie de famille, il faut trouver l'équilibre. Mais aujourd'hui, je ne peux plus lâcher ça comme ça. Non. Voilà, non. Comme je lui ai dit, au début, elle me suivait, elle venait avec moi, mais c'est un rythme, t'arrêtes jamais. Moi, j'ai mon petit qui rentre en 6e, donc tu ne peux plus te barrer le mercredi. Voilà. Tu vas le laisser faire de la moto? Il en fait un petit peu, mais il est plus fan de foot que le moto. Pourtant, il a une bien, super moto, il a une cross, mais il est dans le foot, donc ça me va très bien aussi. Je pense qu'il t'a donné une vraie conclusion. C'est une histoire de vie. Ça, c'est formidable. C'est la meilleure définition que tu puisses employer tout le temps.
Bah ouais, Bravo. c'est- C'est une histoire de vie. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Steph, pour 2024? Bah, comme je dis, là, au mois de septembre, ça fait 20 ans. J'ai vécu les 20 plus belles années de ma vie. Oui. Incroyable. Je vis mes rêves de valide. C'est fou. Et ben, ce que je me souhaite, c'est que les 20 prochaines elles soient aussi belles. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Voilà. Juste, tu as fait l'enduro du Touquet. J'ai fait l'enduro du Mais oui, Touquet Donc aussi. là, c'est. 2 fois l'enduro du Touquet. Et Dis-moi. l'endurance avec Vincent Philippe cet été, les 6 heures de Spa-Francorchamps. Incroyable. Et non, je touche à Et attends, le bol d'argent aussi, t'as Le roulé. bol d'argent, la Mais non, finalité. parlez-moi. Moi, ce qui m'épate le plus en étant handicapé, c'est de faire le Touquet. quand Le même. Touquet, oui, moi aussi. Attends, et moi aussi, Axel, là. Axel Alétru est en train de Je préparer suis en justement. train de le. Alors, c'est lui, toi ça qui es va, ça derrière. va être juste. Ouais, je suis derrière. Ça va être juste pour faire le one shot Ah ouais, du départ. D'accord. Parce que, Oui, ça, c'est alors, il n'est pas paraplégique, il est paraparésite. Il a récupéré l'usage des membres inférieurs. Donc lui, il marche, il a juste pas de releveur. Donc c'est-à-dire qu'il a des attelles Ok. au niveau des chevilles. Ah. Donc voilà, l'handicap est quand même différent. Mais D'accord. moi, à partir du moment où je vais le voir rouler, là, il est en train de préparer sa moto. Si je le vois rouler, qu'il sait tenir sa moto, qu'il est capable, faut pas se mettre en danger, qu'il mette les autres pilotes en danger, on y va. J'ai un pilote amputé du bras qui va faire le Touquet cette année. Comment il fait en Un quoi, bras. Ou en moto? Non, en moto. Comment il fait? Je l'ai vu rouler. Les mecs, à ils font un tour, ils sont rincés. Je l'ai Comment vu il va rouler faire à Magesque, tu le vois à un bras comment il roule, mais c'est des histoires comme ça. Ouais, c'est Formidable. C'est génial. Bon, bah, j'ai trouvé la Mais bleu, conclusion. Tu avais dit, toi, tu dis, je veux montrer l'exemple. Je viens d'avoir l'image, là, en t'écoutant. Déjà, on peut avoir qu'un moral énorme en ayant été avec un gars comme toi. Mais en fait, regarde aujourd'hui. Ils ont titré pour Pecco Bagnaia Incassable. Bah, est-ce que ça te convient pas, ce terme-là Ouais, c'est un petit peu Bravo, ça. bravo. Incassable. Bravo. Stéphane Bravo. Paulus, incassable. Ouais, la classe. Bravo. GG. Ça fait plaisir de te recevoir ici, en tout cas. Merci. belle histoire. Et mardi prochain, il y a un documentaire qui sort en salle de cinéma, là, Ah oui. à Rueil-Malmaison. J'en parle. C'est Margot Levento qui l'a tourné avec Suzuki et Ippon en partenaire derrière. Sur mes 20 ans, ça va retracer toute ma saison de compétition, toute la création, qui sera après disponible sur les plateformes numériques. Lesquels? Tu m'as dit ça, mais c'est. YouTube, je ne suis pas trop. Non, mais YouTube, d'accord, c'est Ouais. pas des plateformes payantes. En tout cas. Non, ça sera sur YouTube, ça sera gratuit. Oui, On le relèvera. vidéo, On des attend. vidéos, etc. On attend, il y a des chaînes qui sont intéressées pour le reprendre, donc on attend qu'il soit diffusé. Et Bien sûr. elle a fait un super boulot. Et j'ai hâte que. Ça sort quand? Ça sort mardi soir prochain, Très Donc bien. ça sera le 5. Bravo. 5 décembre. Très bien. Voilà. Parfait. Steph, grand plaisir. Merci, Merci d'être de venu. m'avoir accueilli. Et encore bravo. Merci à vous, les gars. Tu vois, j'ai bien fait d'aller au Supercross de Nanterre. Ah ouais, non, mais je suis deg de ne pas avoir pu venir. Là. Ouais. On en discutait en plus. Eh ouais. Ouais, ça a c'est été clair. impeccable. Merci beaucoup. Merci Rémi. Merci les amis Anthony Merci à et toi et à Jean-Louis. vous. Tout à fait. Et encore une fois, merci Steph d'être venu nous voir dans Racing Stream. Et merci pour votre fidélité. On se retrouve la Lundi semaine prochain, prochaine. avec qui Avec le Pierre team avec Chamann. manager de l'équipe Moto 1. Avec un verre. Je sais pas, il montre un verre. Envers et contre tous. Avec un verre. C'est ça. À la semaine prochaine. C'était Racing Stream. Ciao, ciao. Salut. Michelin, Motion for Life.